Donc tu t'es motivé, tu as pris ta licence et tu veux absolument savoir quelles sont les choses à faire pour avoir la meilleure compétition possible. Salut à tous, je m'appelle Guillaume, je suis dans ma deuxième année de force athlétique et aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment est-ce que tu peux réussir au mieux ta première compétition. Mais avant je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. Sans plus tarder, on enchaîne. Déjà, ce que je veux mettre au clair, c'est que j'ai fait uniquement une seule compétition de force athlétique à ce jour. Donc, en aucun cas, je me considère comme expert et je veux simplement te faire un retour d'expérience pour te dire à quoi t'attendre à ta première compétition. La première chose et la plus importante, même si ça paraît débile, c'est tout simplement l'équipement à utiliser. Dis-toi que personnellement, quand je suis arrivé à ma première compète, j'avais pas de chaussettes de deadlift et j'ai failli me faire refuser l'accès à la compétition tout simplement parce que je ne les avais pas. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un au final qui en avait et donc j'ai pu faire la compétition. Il faut savoir que si tu n'as pas absolument tout le matériel nécessaire pour faire ta compétition, tu ne seras tout simplement pas accepté. Donc vraiment renseigne-toi, prends tout le matériel et assure-toi qu'il soit homologué pour les compètes de ta fédération et vraiment ne néglige pas ce point-là. Le deuxième facteur qui m'a personnellement pas trop impacté mais qui a impacté énormément de personnes là-bas, c'est tout simplement les gens qui s'entraînent dans des salles commerciales. Si tu t'entraînes dans une salle commerciale, il faut que tu saches un truc, c'est qu'en compétition, évidemment, tu as des poids calibrés. Les poids calibrés seront plus lourds, c'est une certitude, seront plus lourds que les poids que tu auras en salle commerciale. Donc revois un petit peu à la baisse tes openers pour être certain de les avoir. Personnellement, le facteur qui m'a le plus impacté à ma compétition, ça a été les ordres. Quand tu t'entraînes tout simplement à la salle, tu réfléchis pas énormément, tu fais ton mouvement, tu reposes ta barre, etc. Tu réfléchis pas. Ça m'est arrivé à 3 ou 4 reprises, quand même, sur toute la compétition, de louper un mouvement uniquement à cause des ordres, tout simplement parce que le mouvement était complété, mais soit je raquais la barre trop vite, soit je descendais avant l'ordre ou quoi que ce soit, tout simplement parce que j'y étais pas. Et même quand je me concentrais, en fait, tu es tellement habitué à pratiquer le mouvement de telle ou telle manière que tu n'y penses pas. Donc c'est vraiment super important si tu t'entraînes dans une salle, vraiment d'intégrer ces ordres. Donc ce que je te recommande, c'est en fait tout simplement, par exemple au squat, tu sors ta barre, tu fais tes 2-3 pas, tu te positionnes, et là tu attends entre 2 et 3 secondes, tu squattes, et une fois que tu as fini ta série, tu attends 2 ou 3 secondes, et après tu ranges la barre. En compétition, ce que j'ai trouvé qui est assez intéressant, c'est également tout simplement d'attendre que le spotter en fait tout simplement ramène la barre au rack. Comme ça, en fait, tu es sûr de ne pas ramener la barre trop tôt. Tu attends tout simplement sur place jusqu'à ce que le spotter en fait, te ramène la barre dans le rack. Ça, tu es absolument sûr de louper aucun ordre. Il faut savoir qu'au squat, par exemple, tu as deux ordres, à savoir le premier ordre squat, qui est donné uniquement une fois que tu as sorti la barre, que tu l'as stabilisée, et après tu dois attendre à peu près 2-3 secondes, le temps que l'arbitre te donne vraiment l'ordre de commencer. Tu squattes, et ensuite, et c'est celui-là qui m'a vraiment porté préjudice, c'est tout simplement, en fait, il faut que tu attendes que l'arbitre te dise de raquer avant de re-rack le poids. Ça paraît débile et tu te dis c'est évident, mais dans le feu de l'action, tu n'y penses pas. Personnellement, j'ai loupé qu'un essai comme ça, mais j'ai failli en louper un deuxième et c'est vraiment pas passé loin. Donc, vraiment habitue-toi dès l'entraînement, toujours. Moi, ce que je te recommande, c'est t'attends 2-3 secondes avant ta série et 2-3 secondes après ta série, comme ça, tu es sûr qu'arrivant en compète, tu ne seras pas déstabilisé. Au niveau du bench, je trouve que les standards sont encore pires dans le sens où tu as 3 ordres. Donc, tu as le premier, encore une fois, où tu attends au moment où tu es verrouillé. Donc ça pose aucun problème. Mais par contre, la pause, entraîne-toi dès l'entraînement à faire au moins des pauses de 2 secondes. Ça dépend évidemment des arbitrages, ça dépend de tout, ça dépend de ta technique, ça dépend de plein de facteurs. Mais si tu veux vraiment être certain d'avoir une pause vraiment qui sera validée en compète, habitue-toi directement à faire des pauses de 2 secondes à l'entraînement, comme ça tu ne seras pas surpris en compète. Évidemment, à la fin du mouvement, tu as évidemment l'ordre de rack. Donc pareil, moi ce que je te recommande, c'est tout simplement d'attendre que le spotter te ramène la barre dans le rack, comme ça tu es sûr de ne pas la ramener trop tôt. Au deadlift, l'avantage c'est que tu n'as qu'un seul ordre. Donc ça c'est vraiment le gros point positif. C'est tout simplement tu approches ta barre, tu fais exactement comme tu veux. Tu as quand même 1 minute pour te setup, donc prends pas trop ton temps non plus. Mais tu as un seul ordre, donc en fait tu commences ton mouvement et une fois que tu es en haut, l'arbitre va te dire de descendre. À ce moment-là, ta rep sera finie. Pareil sur le deadlift, n'hésite pas à attendre 2-3 secondes en haut de ta rep parce que pareil, ils ont tendance à laisser un petit peu de temps avant de te dire de redescendre tout simplement. Également, un autre facteur qui est très important mais qui m'a personnellement pas trop impacté dans ma compétition, c'était tout simplement les barres d'échauffement. Donc t'y penses pas forcément, mais en fait, échauffe-toi vraiment à l'avance. Je préfère personnellement finir de m'échauffer 15 minutes avant plutôt que finir de m'échauffer 2 minutes avant mon premier essai. Faut savoir que oui, tu te dis que tu as le temps, etc. parce que toi, dans ton esprit, tu te dis à la salle, je mets tant de temps, etc. Sauf qu'en compétition, tu vas tourner. Donc oui, tu auras ton temps, mais tu auras également les athlètes qui vont passer. Donc tu vas peut-être être à 2, 3, voire 4 sur une seule barre. Donc il faut que tu prennes le temps en considération de tous les athlètes, de faire toutes tes rotations jusqu'au poids où toi tu es censé arriver pour finir ton échauffement. Donc
Garde ça en tête, je préfère autant, voilà, comme je te dis, que tu finisses à peu près 10-15 minutes avant ta première barre, plutôt que finir juste 2 minutes avant. Donc l'idée, c'est pas de finir non plus une demi-heure avant, parce qu'après tu vas te refroidir et tu vas pas performer au mieux, mais c'est de finir à peu près, ouais, 10-15 minutes avant ton premier essai. De mon point de vue, l'opener, c'est la barre la plus importante de toute une compétition, tout simplement parce que personnellement, j'ai bullé, donc c'est-à-dire que j'ai fait 0 de total, tout simplement parce que j'ai loupé mes 3 derniers essais au deadlift. Non pas parce qu'ils étaient trop lourds, mais tout simplement parce que les standards n'étaient pas respectés. Mais d'un point de vue opener, ça va être super important de prendre des barres légères. Et l'intérêt de prendre des barres légères, tout simplement, ça va te permettre de vraiment avoir, par exemple, focalisé au maximum sur ta depth au niveau du squat, vraiment quitte à l'appuyer, vraiment limite faire du hast grasse. Comme ça, au moins, tu es sûr d'assurer au moins une barre. Et dans tous les cas, tu sais que c'est ton opener, donc tu sais que même si tu la descends un petit peu plus, elle est supposée passer. Donc dans tous les cas, vraiment force la depth, essaie d'avoir une technique irréprochable. Comme ça, au minimum, tu as une barre et au moins, tu fais pas un zéro total et tu as au moins un total à battre pour ta prochaine compétition. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui aimerait faire sa première compétition. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.